Alors je disais que je voulais intervenir ce soir sur le Dieu de la seconde grâce. Alors ce que nous devons comprendre d'abord c'est la grâce, le mot grâce. Nous avons toujours appris que la grâce c'est une faveur imméritée que l'on reçoit. Mais elle ne doit pas seulement être une faveur imméritée parce que la grâce est aussi la puissance que Dieu nous donne gratuitement pour accomplir des choses sans trop d'effort. Parce que lorsqu'on parle de grâce, on parle déjà d'une action qui est menée sans effort. Et ce qu'il faut comprendre également, c'est que la grâce de Dieu est permanente. Mais parfois l'homme a du mal à reconnaître la grâce de Dieu dans sa vie. Et si on a du mal à reconnaître la grâce de Dieu dans sa vie, on va faire deux choses. Premièrement, on aura du mal à avoir une attitude de gratitude envers l'Éternel. Et deuxièmement, après cette attitude de gratitude, deuxièmement, on aura, c'est-à-dire que tout ce que nous allons devoir vivre, on va mettre ça à notre profit, c'est-à-dire à nous. Ce qu'on fait, c'est grâce à mon intelligence, c'est grâce à ma puissance, c'est grâce à ce que je suis, c'est grâce à mon argent. Et on va oublier la grâce de Dieu. Et généralement, on peut reconnaître la grâce dans toutes les sphères de la vie. Dans ce que nous faisons, dans le ministère, dans toutes les actions de la vie quotidienne. On peut reconnaître la grâce de Dieu parce qu'elle est visible, mais on est comme des aveugles, on a du mal à voir cette grâce-là. Et ce soir, je voudrais nous aider à comprendre et à reconnaître la grâce de Dieu lorsqu'elle est devant nous. Lorsqu'elle agit, lorsqu'elle passe devant nous, il faut connaître le discernement de reconnaître la grâce de Dieu. Alors, lisons Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, 6 à 9. Luc 13, 6 à 9. Je vais lire pour tout le monde ce texte important que nous connaissons tous. Il y a aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Merci. Alors voici notre texte de base qui fait état de la seconde grâce du Seigneur. Et ce figuier qui était planté dans la ville, dans le champ, dont le Seigneur attendait la production des fruits. Le Seigneur attendait que les fruits sortent de ce figuier-là. Et ce qui est surprenant dans ce texte-là, c'est que nous voyons un Dieu qui a déjà passé 3 ans, qui vient vers la personne la première année, la deuxième année, la troisième année, pour chercher les fruits issus de ce figuier. Et on se rend compte qu'il n'y a rien du tout. Alors, le patron, comme on dit, il est en colère. Il dit à son chef, à son vigneron, c'est mieux de couper cet arbre-là parce qu'il occupe de la place inutilement. Parce que ça fait 3 ans que j'attends de lui
des résultats. Ça fait 3 ans que j'attends de lui des résultats concrets. Mais en 3 ans, il n'y a aucune production. Il n'y a aucun résultat. Donc cet arbre est inutile. Il faut le couper. Parce qu'il occupe inutilement de la place. Alors, Jésus va plaider la cause devant Dieu. Et il va dire à son père, laisse-le encore cette année. Laisse-le encore cette année. Il dit, je travaillerai, j'enseignerai, j'éduquerai, je ferai tout ce qu'il faut pour que ce figuier puisse porter des fruits la saison prochaine. Laisse-moi le temps de travailler encore autour. Laisse-moi le temps m'investir pour sa vie. Et si au-delà de ce que je ferai encore cette année, si l'année prochaine quand tu viendras, c'est le statu quo, c'est la même chose, tu auras raison de couper. Et là, je ne pourrai rien faire. Parce que la dernière opportunité qui reste à ce figuier, c'est cette année. Quelqu'un me comprend? Amen. La dernière opportunité qui reste à ce figuier, c'est cette année. Laisse-moi encore m'investir pour lui. Laisse-moi encore travailler pour lui. Si, courant cette année, lorsque tu reviendras l'année prochaine, s'il n'y a pas de fruits, alors tu es libre de couper le figuier. Alléluia. Amen. Là, le vigneron ne dit même pas à son maître, à son maître que je vais couper le figuier parce que le maître dit, il occupe la place inutilement, il faut couper ce figuier. Il dit, l'année prochaine, tu es libre, tu auras le droit de couper ce figuier. Je ne pourrai rien faire si il n'a pas produit les fruits. Alors, l'investissement du vigneron est un investissement qui a pour effet de produire des résultats dans la vie du figuier, dans la vie de la personne. Son investissement est un investissement pour produire de la qualité. Aucun vigneron ne travaille pour que ses arbres soient des arbres de fleurs. Son figuier doit être un figuier qui porte des fruits en chaque saison. Mais nous avons un avocat, Jésus, qui plaide encore pour nous en disant non, laisse encore cette année. Laisse encore cette année. La grâce de Dieu, elle est permanente. La grâce de Dieu, c'est ce verset de Lamentation qui dit les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Autrement dit, les grâces de l'Éternel se renouvellent en notre faveur chaque matin. Mais cette année, quel a été le résultat de notre produit l'année dernière? En 2023, qu'avons-nous produit? En 2023, quel acte avons-nous posé? Les actes qu'on peut dire, le Seigneur y est arrivé et il s'est glorifié de nos actions. Qu'avons-nous fait en 2023? Depuis 2021, 2022, 2023, est-ce que quelque chose a changé dans nos vies? Est-ce que nous avons une amélioration dans nos vies? Est-ce que quelque chose nous a propulsé? Ou bien c'est le statu quo? Est-ce que de 2021 en 2023, quand tu fais le bilan de ta propre vie, qu'est-ce qui a changé? Quand tu fais le bilan de ta propre vie, quel a été ton rendement? Quel a été ton rendement? Il y a des gens qui n'ont rien produit depuis 3 ans, qui n'ont rien produit depuis 1 an, qui n'ont rien produit depuis 2 ans. Mais le Seigneur regarde chacun d'entre nous. Le Seigneur voit les responsabilités que nous avons. Le Seigneur connaît chaque responsabilité que nous avons. Et il se dit, depuis un bon bout de temps que tu es responsable, tu ne produis rien. Depuis un bon bout de temps que tu es ancien, qu'est-ce que tu produis? Le Seigneur arrive et fait le tour comme un bon chef pour essayer de voir dans chaque responsable. Parce qu'on n'est pas nommé responsable juste pour la foi. On est nommé responsable pour porter des fruits.
Et là, le Seigneur va dire, Père, laisse-le encore cette année. Je vais travailler. Je vais m'investir. Je vais m'y mettre dans la vie de ce temps. De manière à ce que l'année prochaine, quand tu ne viendras, tu trouves des fruits. Si tu ne trouves pas les fruits, alors tu es libre de le couper. Dieu nous donne une autre opportunité. Dieu nous donne une autre opportunité. La seconde grâce. Et cette grâce doit avoir pour objectif de nous améliorer, de porter des fruits, d'avoir des résultats concrets. On n'est pas serviteur de Dieu, on n'est pas servant de Dieu, on n'est pas responsable. Bien aimé, on n'est pas ancien juste pour porter les titres. L'année 2024 est une année d'une seconde opportunité. Une année où Dieu tend à nouveau la main pour nous permettre de produire des fruits. L'année où Dieu nous accorde encore une année de grâce supplémentaire pour atteindre des objectifs qu'il attend de nous. Atteindre des objectifs qu'il attend de nous. C'est comme ça que Dieu parfois disqualifie certaines personnes sans comprendre. Parce qu'il veut que nous puissions... Regardez, souvenez-vous du figuier. Lorsque Jésus avait moli le figuier. Pourtant, la Bible dit que ce figuier n'était pas dans sa saison. Ce figuier n'était pas dans sa saison. Mais Jésus attend, Dieu attend que nous puissions produire des résultats même lorsqu'on n'est pas dans notre saison. Pourquoi? Parce qu'il a fait de nous des personnes productives. La Bible dit plantés près des eaux paisibles, nous portons des fruits en chaque saison. Chaque saison. Celui qui est planté dans la maison de Dieu, celui qui est connecté à la parole de Dieu, se doit de porter des fruits en chaque saison. Ça veut dire qu'il n'y a pas de temps mort. Parce qu'on est constamment ravitaillé par l'énergie de l'esprit. On est ravitaillé par la source de vie. On est ravitaillé par la puissance de Dieu. Donc nous avons le devoir de porter des fruits en chaque saison. L'obligation de porter les fruits en chaque saison. Et là, lorsque vous regardez ce premier reproche du Seigneur, il est question des résultats qu'on n'arrive pas à avoir. Il est question des fruits qu'on n'arrive pas à porter. Ça veut dire que si on ne peut pas porter des fruits, Dieu ne peut pas nous confier des responsabilités. C'est pourquoi il a dit, lorsqu'on parle des talents, lorsqu'on parle des talents dans Matthieu, il a dit qu'il a donné à certains 2, 3, 4, à certains 1. Mais on s'est rendu compte qu'il y en a qui avaient eu, je crois, 1 ou 2, mais qui ont préféré prendre le talent, et on fait quoi? Ils ont enterré. Ils n'ont produit aucun fruit. Ok. Celui qui avait eu 2, la Bible dit quoi? Il en a produit 2 autres. Celui qui avait eu 3, il en a produit 3 autres. Mais celui qui avait justement un seul, il a trouvé les excuses en disant, Père, je connais ta colère, je connais ton cœur, je connais comment tu es. Je sais que si je n'arrivais pas à produire avec ce que tu m'as donné, peut-être tu vas te fâcher. Donc il marche dans les probabilités, il marche dans l'imagination. Au lieu de se contenter à porter les fruits. Et la Bible dit quoi? Retirer ce qu'il a et donner à celui qui a donné. Ça veut dire quoi? Quand tu ne peux pas porter les fruits, Dieu peut te retirer même ce que tu as. Et remettre ça à quelqu'un d'autre. Alléluia. C'est pourquoi parfois certaines personnes se disent, lui vient d'arriver, celui qu'on voit, lui vient d'arriver, celui qui fait comme ça. Mais quand quelqu'un vient d'arriver et qui porte des fruits, c'est le résultat. Si tu ne portes pas des fruits, tu n'es pas visible, on ne te voit pas. Celui qui porte des fruits, si l'autre a un, qu'il a même, on donne à l'autre, on y prend. Et toi, tu vas continuer à marcher. Non, je connais le pasteur, tu sais que le pasteur il est comme ça, tu sais que le pasteur, c'est ça, marcher dans l'imagination. 2024, Dieu nous donne la possibilité. À nous qui sommes responsables, à nous qui avons les responsabilités, Dieu nous donne une seconde grâce. Il faut qu'au 31 décembre 2023, 2024, il faut qu'on voit des résultats. On voit le parcours qu'on aura fait. Et qu'on dise oui, digne
bon et fidèle serviteur. Pas encore la même chose. Faisons rapport, bon, l'année là, on n'a pas pu faire rien. On n'a rien pu faire cette année. On a rien pu... Non, c'est pas la peine. Les rien pu faire cette année, c'est pas la peine. Alléluia. Mais imaginez que moi, je vais vous dire, non, l'année là, je n'ai pas pu faire un séminaire, je n'ai pas pu prêcher, parce que j'avais trop de problèmes, je n'ai pas pu prêcher. Mais qui va le faire? C'est ma responsabilité de le faire. Mais si vous qui êtes responsable, vous ne le faites pas. Si je ne tiens pas les réunions du ministère, si je ne parle pas aux collaborateurs, c'est qui va le faire? C'est ma responsabilité. Si je n'interpelle personne, qui va le faire? C'est ma responsabilité. Mais comment sommes-nous responsables? On s'en fout. Dieu nous donne une seconde grâce pour que nous soyons capables en cette année 2024 de produire les résultats. Comprenez que là, la grâce qui est accordée ici à ce figuier est une grâce de production. Il faut qu'il produise. Le figuier doit produire des résultats, doit produire des fruits. Et des fruits doivent être pour le besoin d'une tierce, d'une personne, d'un peuple, d'une communauté. Et c'est les résultats que tu dois produire doivent être au bénéfice, doivent être pour le bénéfice du peuple de Dieu. Les gens doivent être bénis par ce que toi tu as produit. Amen. Amen. Je fais un constat, et ce constat, je le fais déjà depuis des années, ou depuis des mois. Il y a comme, c'est comme s'il manquait un véritable lien de contact avec l'Éternel. Et ce lien qui doit pousser ceux qui dirigent les cultes à élever le peuple à une dimension d'adoration, de prière. Nous, on va passer 55 minutes à chanter, à chanter, à chanter, à chanter, à chanter, à chanter et à chanter. Jusqu'à ce que je monte. On est toujours en train de chanter. Le peuple n'est pas habitué à des temps d'adoration, de contemplation de la gloire de Dieu. Et ce type de contemplation qui amène le peuple à élever sa voix vers Dieu même sans qu'on ne lui demande. Maintenant, Dieu a chanté, chanter, chanter, chanter et chanter. Maintenant, au moment où vous voulez, c'est-à-dire que le peuple passe moins de temps dans la contemplation de Dieu. Moins de temps. Ouais, c'est elle qui me dit, ouais, mais pourtant c'est elle qui a conduit la porte jusqu'à ce que je monte. Ouais. Il faut rechercher ça. Il faut rechercher ça. C'est comme s'il nous manque. Vous savez, quand quelqu'un n'a pas une vie de contemplation, une vie d'adoration avec l'Éternel dans sa propre maison, il ne pourra conduire que ce qu'il est. Je chante. Je viens de chanter. Amen, 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 amen. On fait le répertoire. On vient, on chante. Regardez, même quand vous faites vos répétitions, il n'y a pas ça. C'est 2, 4, 6, amen. On va la prier. Seigneur, te recommandons les entraînements que nous avons, tout. Amen, amen. Et tout de suite, on va dans le répertoire. C'est-à-dire qu'il manque cette petite chose-là. Vous n'allez pas trouver un groupe qui est en train de préparer un culte dans une atmosphère exceptionnelle. C'est rare. Très rare. Nous, c'est rapide, rapide, rapide. Et puis, c'est comme si ce qui nous amène vite là, c'est le micro. Alors qu'en réalité, le lien de connexion devait être la présence de Dieu. Mais nous, on a envie vite de prendre le micro. C'est pourquoi quand il y a coupure, je ne sais pas comment on fait pour faire des répétitions. S'il n'y a pas le courant, je ne sais pas comment on fait. Il faut améliorer, il y a des choses à améliorer. Cette année encore, améliorons-nous. Améliorons-nous. L'atmosphère de la présence de Dieu. Frère, quand cette atmosphère est là, tu n'as même pas besoin de dire aux gens, prions. Parce que l'Esprit de Dieu propulse ceux qui sont déjà dans la contemplation jusqu'au trône de la grâce. C'est-à-dire que le Saint-Esprit amène chacun à prier. À élever sa voix, à prier. Ça, il faut que je sache. Et j'en parle depuis des mois, depuis des années. On chante, les chants en 1 heure. Nous avons au trop
45 à 50 minutes, on ne fait que chanter. Chanter et chanter. Et au moment où peut-être quelqu'un veut conduire le peuple dans une contemplation, dans l'adoration, vraiment dans une autre dimension de la contemplation, il a peine 2-3 minutes, c'est fini. Le prédicateur va prêcher. Et quand tu es bien, tu es poussé, tu as envie allez, tu essaies d'amener le peuple. Mais il faut que les chants qui se tiennent debout devant le peuple et devant la présence de Dieu. Si véritablement les chants se tiennent dans la présence de Dieu, bien aimé, chacun se doit de développer une attitude qui dégage une énergie spirituelle que chacun va acquérir auprès de Dieu. Où on sait que quand la personne sort de là, la personne va conduire le peuple, va élever le peuple. Je vous dis la vérité que si ce n'est que chanter, on peut prendre quelqu'un de l'assemblée, il va venir chanter. Quelqu'un peut chanter dans l'assemblée. Quelqu'un peut prendre, viens chanter ici frère, viens chanter ici 2 chants, 3 chants, 4 chants. Mais il y a une autre dimension à laquelle les chants doivent se lier. Une autre dimension qu'on doit aller chercher. Amen. Qui fait quoi? Descendre l'atmosphère de la nuée de Dieu dans le sein. Et on a besoin de ça. On a besoin de ça. Donc il faut qu'on produise des choses. Il faut qu'on produise des choses en 2024. Il faut qu'on produise des choses. Et aucun vœu ne va changer la donne. C'est nos propres décisions, notre propre engagement avec Dieu qui va changer les choses. Alléluia. Donc Dieu donne à ce figuier une autre grâce, une seconde grâce. Je ne dirais même pas une seconde, une troisième grâce. Non, ce n'est même pas une troisième grâce, c'est une quatrième. Parce que ça fait 3 ans qu'il vient. Et il dit, bon, l'année prochaine, ça ne marche pas. Donc, on te laisse encore cette année. Pour que tu perces le mystère de Dieu. Pour que tu rentres la présence de Dieu. Pour que tu te connectes à la montagne de Dieu. Pour que tu ailles rechercher, bien aimé, tout ce qui est nécessaire. Parce que amener le peuple est une lourde responsabilité. C'est une lourde responsabilité. Et on a besoin, bien aimé, de nous connecter pour faire descendre. Ça, c'est toi-même qui vas faire. Qu'est-ce que tu produis? Quand tu chantes, tu es chant de l'Éternel. Tu es chant de l'Éternel, oui. Mais ça remonte à quand la dernière fois que tu as dirigé un culte, que tu as conduit un culte, que tu as conduit le peuple jusqu'au trône de la grâce, où le peuple de Dieu a été emporté dans l'esprit. Je ne parle pas être emporté dans la foi, je parle être emporté dans l'esprit. Ça remonte à quand? Ça remonte à quand? La joie, tout le monde danse dans la joie, tous les jours c'est la joie. Mais ça remonte à quand la dernière fois que tu as élevé le peuple jusqu'au trône de la grâce, où le peuple a été transporté à l'esprit. Ça remonte à quand? Ici, la grâce, la seconde grâce qui est apportée à ce figuier, à ce chrétien, est une grâce de production. Il faut que tu produises des fruits. Les fruits que tu n'as pas pu produire en 2023, 2024, bien aimé, tu dois les produire. Parce que la grâce nous est accordée à nouveau pour que nous puissions produire des résultats. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Lisons Jonas chapitre 1. Jonas chapitre 1. Jonas chapitre 1, on va lire, vous notez, verset 1. Jonas chapitre 1, verset 8, 1 à 2. On va lire de 1 jusqu'à 3. Et Jonas chapitre 3, 1 à 3. Je reprends, Jonas chapitre 1, 1 à 3. Et Jonas chapitre 3, 1 à 3. Donc, je lis pour tout le monde. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots: lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo. Il trouva un navire
qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Le chapitre 3, à partir du verset 1, la Bible déclare que la parole de l'Éternel, non, le chapitre 2, voilà également, Jonas 2, le verset 11. Non, lisons d'abord le verset 1 à 2, chapitre 2, 1 à 2. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. On s'arrête là. On descend au verset 11. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Chapitre 3, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. En ce mot, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Le Dieu de la seconde grâce, c'est de ça qu'il est question ce soir. Et là, il est question de la grâce que Dieu accorde à nouveau à ceux qui ne remplissent pas convenablement leur ministère. À ceux qui fuient le ministère. On peut fuir le ministère de plusieurs façons. Refuser d'agir dans l'église en qualité de ministre pour lequel Dieu nous a établis. Et complètement fuir l'église et aller s'asseoir à la maison et ne plus aller dans une église. Ou à défaut, fuir l'église et aller s'asseoir au fond de la salle pour ne pas être identifié. La Bible dit, Dieu, pour la première fois, s'est adressé à Jonas. Et il a dit, Jonas, je veux que tu ailles me servir à Ninive. Va crier contre cette ville qui est en train de commettre des impairs, des abominations. Va parler, va prêcher ma parole dans ce lieu. La Bible dit, Jonas a fui. Il a fui. Il est allé payer un ticket dans le premier bateau qu'il a vu. Et le bateau l'a amené à Tarsis. Devrait l'amener à Tarsis. Au chapitre 2, malgré ayant refusé de répondre à l'appel de Dieu, Dieu a suscité une turbulence, des moments difficiles, des complications. Bien aimé, Dieu a soufflé sur ceux qui pouvaient héberger, qui pouvaient recevoir Jonas. Le vent s'est levé sur la mer et a failli mettre en péril tous ceux qui occupaient le bateau à cause de Jonas. Et Dieu a dit quoi à Jonas? Jonas, autant pour moi, a dit au commandant du bateau, tous les bateaux de tout le monde, que je suis à l'origine de ce qui vous arrive. Prenez-moi, jetez-moi dans l'eau. En fait, même quand Jonas dit jetez-moi dans de l'eau, ça veut dire qu'il fait le choix de mourir que de servir Dieu. Il y a des chrétiens qui sont comme ça, qui font le choix de mourir. Mourir spirituellement que de servir Dieu. Parce qu'ils voient que servir Dieu, il y a des difficultés. Parfois on n'a rien à manger à la maison, mais on doit être à l'église. On doit venir travailler à l'église. Parfois on passe des difficultés à la maison, mais on doit être à l'église. On doit venir servir Dieu. Il y a des chrétiens qui choisissent de mourir que de servir l'Éternel. Alléluia. Et la Bible dit, Jonas a choisi de mourir que de se repentir dans le bateau en disant à Dieu, j'ai compris que je suis à l'origine, puisqu'il était déjà conscient des malheurs qui arrivaient aux autres. Il était conscient qu'il était à l'origine. Que de se repentir, il a fait le choix de mourir. Pour dire à Dieu, tu vas tout me dire, je n'irai nulle part. Va choisir celui que toi-même tu veux. Mais vous savez, quand Dieu a un appel sur toi, dis avec moi, quand Dieu a un appel, quand Dieu a l'appel dans ma vie, je ne mourrai pas, sans l'avoir accompli. Alléluia. Amen. Le problème c'est que quand Dieu, écoutez bien ce que je veux dire, quand Dieu est à l'origine des épreuves, des difficultés que tu peux traverser,
tu ne mourras pas. Amen. Jamais. Mais si toi-même tu fais mourir ton appel, là ça te regarde. Amen. Amen. La Bible dit que les gens ont pris Jonas et ils l'ont jeté dans la mer. Et la Bible dit Dieu a envoyé un poisson. Alléluia. Amen. Il n'y avait pas une autre issue, ils sont au milieu de la mer. Dieu fait tout pour parler en un temps de corps à une baleine de venir ouvrir la bouche. Parce que la baleine devrait accueillir un être humain. Mais cette baleine avait certainement les consignes de ne pas croquer la personne. La baleine a ouvert la bouche tel un alligator qui avalait, on appelle ça comment? Une bête tout entière. Et quand Jonas tombe dans la mer, il est accueilli directement par la grande bouche de la baleine, direct dans son ventre. Mais quand vous lisez l'histoire, le verset 6 du chapitre I, les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux m'ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de fer m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la force. Alléluia. Pendant 3 jours, Samson et Jonas étaient à l'intérieur de la Bible, dans le ventre du poisson. Voyez, ces 3 jours sont synonymes de toutes des personnes qui ont l'appel de Dieu dans leur vie. Des personnes qui ont une responsabilité par rapport à l'appel de Dieu dans leur vie. Mais qui n'exécutent pas les choses selon l'appel de Dieu. Alors qu'est-ce qui arrive? Les difficultés, les problèmes, les souffrances, parfois des blocages. Pourquoi? Parce qu'on néglige de faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Ou on refuse de faire ce que Dieu nous demande de faire. Et des problèmes parfois nous arrivent. Des problèmes qu'on ne comprend pas. Il y a des choses que vous ne pouvez jamais geler. Même si vous gelez, ça ne va jamais changer. Même si vous gelez, faire jeûne à sec pour essayer d'écarter cette main nuisible-là, ça ne va jamais partir. La seule chose qui fera éloigner cette main, c'est votre obéissance à ce que Dieu vous a demandé de faire. Tout simplement. Et vous allez voir, le nuage noir va être dissipé. Et la grâce de Dieu va descendre. Alléluia. Amen. Le 3.1, la Bible dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. Après que, la Bible dit au verset 11 du chapitre 2, l'Éternel parla au poisson. Mais avant que l'Éternel parle au poisson, Jonas a fait quoi? Jonas a fait une prière. Quand vous lisez tout le chapitre 2, après qu'il ait été avalé, il a fait une prière, comme s'il reconnaissait que maintenant il reconnaît qu'il n'y a que Dieu, que sans toi je ne suis rien, j'ai tout compris Seigneur, il n'y a que toi pour me maintenir dans un endroit obscur et me faire ressortir. Seigneur, j'ai compris. Il a regretté, en fait, comme un regret, une prière de repentance. Et c'est suite à ça que Dieu est allé parler au poisson. Il a dit au poisson, ok, va le jeter à terre. Amen. Amen. Et la Bible dit, le poisson est allé vomir Jonas à terre. Jonas ne savait même pas là où il était. Mais pour quitter de là où il était, il lui a fallu au moins 3 jours de marche pour atteindre Nénive. Alors, Dieu, après que Jonas ait été sorti du ventre du poisson, Dieu a accordé une autre grâce à Jonas. Une autre grâce à Jonas. La Bible dit qu'il est venu parler pour la seconde fois à Jonas. Jonas, va à Nénive. Jonas, va à Nénive. La grâce de Dieu est permanente, oui, mais elle peut avoir un temps limité. Parce que Dieu ne va pas te reprendre indéfiniment. Dieu ne viendra pas à toi tous les jours.
Dieu va te parler une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et ensuite, s'il voit que tu persistes, alors Dieu va t'abandonner. Dieu va t'abandonner. Dieu accorde une grâce supplémentaire à ceux qui ont un appel, qui refusent de travailler en fonction de cet appel, qui refusent de s'investir dans le champ de Dieu en fonction de cet appel, qui préfèrent fuir l'appel de Dieu, la responsabilité, qui préfèrent fuir parce que leur cœur n'y donne pas, qui préfèrent fuir parce que leur cœur n'est pas motivé à faire la chose. Quand Dieu te donne l'appel, il te donne l'appel pas pour que toi tu apprécies ou que tu n'apprécies pas, pas pour que tu sois disposé à apprécier, à partir ou pas. Il te donne l'appel pour que tu l'exécutes, point final. Alléluia. Jésus a choisi les 12 ont appris pour la première fois le ministère apostolique, c'est que toi viens. Chacun faisait sa pêche. Chacun était patron quelque part. Mais Jésus leur dit, laissez-moi ça et suivez-moi. Vous voyez? Mais je vais devenir pêcheur. Les autres aimaient ce qu'ils faisaient. Mais est-ce qu'ils vont aimer ce qu'ils vont maintenant être en train de découvrir? Donc quand Dieu te donne une responsabilité, quand Dieu te donne une mission, il t'appelle, viens évangéliste, viens prophète, viens docteur, viens pasteur, viens apôtre. Quand Dieu t'appelle, ce n'est pas pour que tu sois, que tu apprécies, oui ou non, je peux partir. Dans le plan de Dieu, il n'y a pas ça. Tu viens tout simplement. C'est pourquoi je vous ai dit la dernière fois, Dieu, en fait, c'est comme s'il a un peu les allures des dictateurs. Parce qu'il n'y a qu'avec un dictateur, tu ne peux pas négocier. S'il te dit, c'est comme ça, tu es obligé. Donc si Dieu te dit, pour être béni, ne te souille jamais. C'est ça, ça ne se négocie pas. Tu es obligé d'exécuter. Je veux que tu ailles à Ninive. Jonas n'a même pas le temps de dire à Dieu, mais regardez avec Moïse. Moïse a essayé de parlementer. Il a essayé de négocier. Dieu a dit, je te dis que tu partiras. Tu partiras. Les ordres de Dieu ne se discutent pas. L'appel de Dieu ne se discute pas. Quand tu appelles Moïse, je t'appelle à devenir le grand berger, le grand pasteur et le grand, d'abord, premièrement, le grand évangéliste. Parce qu'il fallait qu'il aille délivrer tout le peuple qui était emprisonné. Et ensuite, après avoir délivré le peuple de Dieu, Dieu lui a donné le statut de pasteur. Pour garder le troupeau. Veiller sur le troupeau. Mais Moïse a essayé de discuter. Dieu a dit au monde de sa Moïse, c'est bon. Jonas a essayé de fuir. Dieu lui a dit, tu vas fuir là où tu veux. C'est toi que j'ai choisi. Quand Dieu a sa main sur toi, quand Dieu a sa main sur toi, que l'appel que tu détiens est un appel de Dieu, tu pourras connaître les turbulences si tu négliges l'appel. Dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer, tous ceux qui sont autour de toi pourront être victimes de ces turbulences-là à cause de ton refus et de ta négligence de servir Dieu. Alléluia. Amen. Donc Dieu veut que chaque chrétien porte les fruits. Et c'est l'année d'une seconde grâce. Il faut que tu portes les fruits. Dieu donne une seconde grâce également à tous ceux qui négligent leur appel, qui fuient, qui évitent, qui ne veulent pas s'impliquer dans l'appel, prétextant, trouvant multiples raisons. Dieu nous donne une autre année de grâce.
pour que nous puissions répondre à la paix. Et Dieu a tendu une autre seconde grâce à Jonas. Et Jonas s'est levé. Quand il a reparlé pour la deuxième fois, Jonas s'est levé, il a tout simplement exécuté. Alors fais la même chose cette année. Lève-toi et exécute le plan de Dieu dans ta vie. La paix de Dieu, porte les fruits. Lève-toi tout simplement. Alléluia. Amen. Jean chapitre 13, 37 à 38. Jean 13, 36 à 38. Je lis pour tout le monde. Simon-Pierre lui dit, où vas-tu? Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. 37. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Écoutez Jésus au verset 38. Jésus lui répondit, tu donneras ta vie pour moi, avec un point d'exclamation. Genre quelqu'un qui est surpris. Tu donneras ta vie pour moi. Tu es sûr que toi tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. Alléluia. Amen. Alors, ici, nous voyons Jésus qui avertit Pierre de sa conduite, de son comportement, de ce qui va arriver. Mais Pierre ne croit pas. Il s'est dit impossible. C'est que tu es en train de dire, je ne me vois pas en train de te renier. Je ne me vois pas, Seigneur. Mais Jésus l'avait dit. Il a dit, je suis prêt à donner ma vie pour toi. Et Jésus s'exclame en disant, tu es prêt à donner ta vie pour moi? Sûr. Pourtant, le même Pierre, quelques mois plus tôt, ou quelques années plus tôt, à qui Jésus avait dit, paie mes brebis. Et il n'a pas eu le temps d'insister en disant, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre, est-ce que tu m'aimes? Seigneur, mais je t'aime. Paie mes agneaux. Est-ce que tu m'aimes? Paie mes brebis. Et le même Pierre, voilà, chaque fois que Jésus s'est adressé à Pierre, était toujours lié au problème de comportement de caractère. Il dit, paie, est-ce que tu m'aimes? Attention, est-ce que tu m'aimes? Ensuite il dit, toi, c'est vrai que tu vas donner ta vie pour moi, mais toi tu vas me renier. Pierre dit, non, c'est possible. Je ne peux pas le faire. Lisons la suite. Matthieu 26. Matthieu 26. Le verset 70 à 75. Matthieu 26, 70 à 75. Je lis pour tout le monde. 70 à 75. On va même démarrer à partir du verset 61 pour mieux comprendre. Cependant, Pierre était assis devant la cour. Et une servante s'approcha de lui et lui dit, toi aussi tu étais avec Jésus au Galiléen. 70. Là où Pierre commence. Mais il le nia devant tous, disant, je ne sais pas ce que tu veux dire. 71. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. 72. Il le nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas cet homme. 73. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. 74. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. Verset 75. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite,
avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Voilà la chose que Jésus lui a dite avant qu'il ne soit arrêté. Vient de s'accomplir. Pierre a renié 3 fois le maître. Pierre a renié 3 fois le maître. Sans comprendre comment cela lui est arrivé. Cela lui est complètement. Il n'a rien compris. Et lorsqu'au son de la voix du coq, il entend ces chants du coq. Bien aimé. Pierre a fait quoi? Il est sorti de là où il était. Il est allé pleurer les larmes de regret, les larmes de repentance. Lorsqu'on regrette quelque chose de mal, c'est pas la joie. On ne vient pas s'exprimer avec la joie. On s'exprime avec le regret, avec les larmes. Et Pierre est allé pleurer dehors. Il a regretté. Comment cela est arrivé? Pourtant il m'avait avisé. Comment je n'ai pas vu la chose arriver? Il a pleuré. Pleuré. Alléluia. Lisons la suite. Marc chapitre 16. Je lis ces passages pour Marc chapitre 16, verset 14. Marc chapitre 16, on lit d'abord le verset 7. Après la mort de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus apparut à certains disciples. Maintenant le verset 7, la Bible dit, on va remonter au verset 6. Il leur dit, quand les femmes sont allées rencontrer au sépulcre, ne vous épouvantez pas, verset 6. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié, il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. 7. Mais allez dire à ses frères et à Pierre qu'il vous attend, qu'il vous précède autant pour moi en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Allons-y une bonne fois jusqu'au verset 14. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vu ressusciter. Le verset 15, puis il leur dit, allez partout au monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, celui qui croira. Verset 17, voici les miracles qui accompagneront. Alors, regardez ce qui s'est passé. Un Pierre qui renie le Seigneur. Un Pierre qui sort et qui pleure. Et un Jésus qui apparaît à certains d'entre eux. À la résurrection, les anges qu'ils ont trouvés au sépulcre se sont adressés à qui? Aux femmes, en leur disant, allez dire à ses frères et à Pierre. Et à Pierre. Jésus n'a pas gardé la rancune. Jésus n'a pas gardé la colère envers Pierre. Jésus n'a rien fait de tout ça. Il a dit, allez dire à ses frères et à Pierre. Une autre opportunité, une autre grâce est accordée à Pierre. Et la Bible dit que lorsqu'ils étaient tous à table, avant ça, les femmes ont raconté, beaucoup ne croyaient pas. Il a apparu à 1, 2, 3 personnes. Et jusqu'au moment où ils étaient en train de dîner, Jésus est apparu dans la pièce. Et quand Jésus apparaît dans la pièce, bien aimé, un fait majeur et marquant dans cette histoire, c'est que Jésus n'a pas repris Pierre. Jésus n'a pas reproché Pierre. Jésus n'a pas une attitude de colère envers Pierre. Jésus n'a pas dit à Pierre, Pierre, toi tu m'as abandonné, toi tu m'as renié, toi tu m'as rejeté. Non! Il a reproché tout le monde de la même réaction qu'ils ont eue. Laquelle? Premièrement, le fait d'avoir été incrédule. Et deuxièmement, la dureté de leur cœur. Pour n'avoir pas cru aux personnes qui sont venues leur annoncer la résurrection de Jésus. Et souvenez-vous, pour ce qui concerne l'incrédulité,
Bien-aimé, c'est le même esprit à qui Jésus avait parlé lorsqu'il a dit cette sorte d'esprit ne sont que par la prière et le jeûne. Et l'esprit dont il était question n'était pas le démon. Non, parce que le démon ne sort pas par la prière et le jeûne, le démon sort au nom de Jésus. L'esprit dont il était question, c'était l'esprit d'incrédulité qui agissait dans les cœurs de ses collaborateurs. Et donc il disait, il se devait de gêner pour faire partir, de briser cet esprit intérieur. Alléluia. Amen. Il n'est pas venu au point. Il ne s'est pas fâché. Il n'a pas dit, je ne vous salue pas. Pierre, je ne te salue pas. Comme certains, dès qu'ils sentent que machin, tu as amené mon nom. Quand tu dis bonjour, un bonjour foi. Il a salué tout le monde. La paix soit avec vous. Tout le monde. Et il les a repris sur leur incrédulité et sur leur dureté de cœur. Ils ont eu du mal à croire. Pourtant, des choses qui les avaient enseignées. Et lorsqu'il dit, voici les miracles qui accompagneront, allez prêcher ma parole, Dieu lui donne là encore une autre grâce à Pierre. Une nouvelle grâce à Pierre. Il révèle sa bonté envers Pierre. En disant, Pierre, il n'a même pas abordé ça. Il n'a rien abordé. Il a parlé simplement de leur avenir ministériel, de leur futur, de leur destinée. Il n'a pas abordé ça. Certaines personnes pensaient que, comme il arrivait, bien toi qui as régné le Seigneur. Toi, mais tu voulais quand le maître va arriver. Non. Il n'a même pas fait état de ça. Il a dit à Pierre, dirige le peuple. Dirige tes frères. Voici les miracles qui vous accompagneront. Quand vous imposerez les mains, les malades seront guéris. Voilà ce qui va arriver. Et c'est ce qui s'est passé. Alléluia. Amen. 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 Il y a des personnes dans leur comportement, dans leur attitude, bien-aimés, qui ont encore les mêmes symptômes, les mêmes comportements, les mêmes attitudes, le même langage, les mêmes habitudes. Bien-aimés, l'Éternel te fait grâce encore cette année pour que cela sorte définitivement de ta vie. Alléluia. Pour que cela sorte définitivement de ta vie. Dieu ne viendra pas accuser quelqu'un. Dieu ne viendra pas condamner quelqu'un. Dieu ne condamne pas. Dieu n'accuse personne. Dieu est amour. Amen. Il a simplement averti Pierre de ce qui devait arriver. Simplement. Mais il y en a parfois qui ne croient pas. Eux, ils ne croyaient pas. Lui-même ne croyait pas. Mais quand c'est arrivé, il a regretté. Vous savez ce qui s'est passé? Quand Pierre a regretté, quand Pierre a renié Jésus, Pierre a fait quoi? Pierre a pleuré. Premièrement, il a pleuré. Il s'est repenti de son acte. Deuxièmement, Pierre n'a pas abandonné l'équipe. Pierre n'a pas abandonné l'église. Pierre est resté avec l'équipe et il est resté dans l'église. Quand Jésus apparaît, il trouve Pierre à l'intérieur de l'église. Amen. Et ça motivait Jésus à lui donner la puissance en disant, allez-y. Mais imaginez qu'il est allé regretter ailleurs. Et quand Jésus a parlé là, Pierre n'est pas là. Imaginez. Imaginez. J'ai honte de revenir à l'église. Je me sens gêné. Oh, c'est ceci, c'est cela, etc., etc. Mais imaginez que Jésus, quand il apparaît, avant de partir, Pierre n'était pas là. Pierre n'a pas abandonné. Je me dis également que certainement, si Judas avait décidé de se repentir, je dis bien, certainement, la grâce lui aurait été accordée. Mais il a fait quoi? Pressé par la culpabilité, il a choisi d'aller se suicider, comme avait fait Jonas. Si Jonas s'était repenti dans le bateau, Dieu aurait calmé la tempête et certainement il aurait parlé au commandant du bateau en disant, dépose-le à Ninive. Mais il a choisi quoi? La mort. Et quand Judas est allé vendre Jésus, donc il prend l'argent, il va rendre l'argent qu'on lui a donné. Parce qu'il ne trouvait plus utile d'utiliser cet argent, parce que rongé par le remords et par la culpabilité, il ne trouvait plus utile de dépenser cet argent. Il a le rend. Et quand il sort du Saint-André, bien aimé, son esprit est complètement envoûté. Son esprit n'est plus en lui. Les démons le culpabilisent. Les démons viennent ronger son esprit par le remords.
alors il décide en toute âme et conscience d'aller se suicider. Dieu donne à chacun d'entre nous la grâce et l'opportunité de nous relever. Et cette année, il faut que ce soit une année où tu prends des fermes résolutions, des fermes décisions pour ta propre vie, pour ton propre ministère. Et tu es obligé de le faire. Parce que si tu ne le fais pas, le temps ne court pas en notre faveur. Le temps court en notre défaveur. Donc comprenez, bien aimé, le Dieu de la seconde grâce, qui donne l'opportunité, qui accorde encore une grâce supérieure, malgré l'erreur, le refus de Jonas. Il a insisté pour que Jonas rentre dans la paix. Malgré le reniement de Pierre, il a équipé, il a outillé Pierre pour aller accomplir la mission. Malgré le fait que cet arbre ne portait pas de fruits, il a donné à cet arbre l'occasion, l'opportunité de produire des fruits. En faisant quoi? Un travail en amont, un travail de fond sur la personne, pour que la personne soit capable de faire ce que Dieu attend d'elle. Bien-aimé, même dans l'église, chaque fois que quelqu'un est élevé dans l'église, chaque fois que quelqu'un a une marge de responsabilité, chaque fois que quelqu'un doit intervenir, chaque fois que quelqu'un doit faire même la modération, c'est une grâce. Amen. Il faut être capable de reconnaître ça, que c'est une grâce. La grâce, c'est pas seulement dire que, on l'appelle comment, c'est une faveur imméritée. Mais la grâce, c'est savoir reconnaître aussi ce que Dieu te demande de faire, même si toi tu ne veux pas. C'est une grâce. Parce que Dieu va te dire, écoute, je t'ai appelé pour que tu ailles à Mouila. Mais mon Dieu, un Dieu qui se révèle à toi, c'est une grâce. Et qui te dit, va à Mouila, c'est une grâce. On te choisit, toi, va à Oyan. Papa, je ne sais pas avec qui laisser les enfants. Je ne sais pas comment il faut faire. Les gens ne savent pas reconnaître la grâce. C'est pourquoi, vous voyez, Jésus, lorsqu'il a pleuré sur Jérusalem, il a dit, Jérusalem, Jérusalem, si tu pouvais connaître le temps où Dieu t'a visité, si tu pouvais connaître le temps où la grâce de Dieu t'a localisé, le temps où la grâce de Dieu est descendue dans ta vie. Frère, quand Dieu nous choisit, je répète en disant ceci, tous les fonctionnaires peuvent aller partout où besoin se fait sentir. L'État peut envoyer tous les fonctionnaires parce que notre employeur c'est l'État. Et l'État peut envoyer le fonctionnaire dans les articles partout où besoin est. Il peut envoyer le fonctionnaire. Si tu le fais, ben, on t'enlève. C'est la même chose. Dieu ne nous appelle pas. Dieu ne nous choisit pas. Juste pour qu'on soit là. Dieu nous appelle à faire sa volonté, à partir, à aller prêcher l'évangile partout où il y a le besoin. Mais prenons un peu l'exemple. Combien de collaborateurs sont assis dans cette église? Ils ne vont pas à l'école, ils ne travaillent pas. Ils ne vont pas à l'école, ils ne travaillent pas. Combien de missions avez-vous rempli? Il n'y a pas de secret. Vous n'allez pas au travail, vous n'allez pas à l'école, mais vous n'allez non plus à mission. Et même là, dans l'église, vous ne faites rien. Certains ne font rien. Ils viennent, ils s'asseyent, ils écoutent le culte, ils pensent à chacun dans chez soi. Combien de membres sont assis dans l'église? Des membres qui ont déjà un potentiel, qui peuvent être utiles et une source de bénédiction quelque part. Combien décident de dire que moi je m'en vais? En toute âme et conscience. Parce que Dieu répond à leur appel. Combien? Combien? Amen. Dieu bénit les gens. Dieu vous bénit.
suis allé, on est allé à combien? Moi, le pasteur Emmanuel, Amasia, Sylvia, maman, on était 5. Nous étions 5. Et les 5, c'est le pasteur qui paie le passage. Et quand on revient, il faut donner à tout le monde quelque chose. Comment vous dites que Dieu ne vous bénit pas? De quelle bénédiction vous voulez? Quand il a envoyé Jonas, il n'a pas promis à Jonas que tu auras de l'or devant, tu auras de l'argent devant. Il a dit, va prêcher ma parole. Quand il a appelé Moïse, il a dit à Moïse, va affronter Pharaon. Il ne lui donne aucune arme. Il va affronter Pharaon et son armée. La seule arme que tu as, c'est ma parole. Il n'a pas dit à Moïse qu'au retour, je te donnerai ceci, je te donnerai cela, tu auras ceci. Non. Alléluia. Lorsqu'il a fait le choix des apôtres, il a dit, allez prêcher ma parole. Il a promis rien du tout aux 12, si ce n'est à Pierre, à qui il a dit, je ferai de toi un pécheur d'homme. Mais là encore, il ne promet pas la prospérité. Il ne promet pas la richesse à Pierre. Ni à aucun des 12. Ni à aucun. Mais c'est Pierre qui voulait comprendre. Tellement la souffrance envahissait sa maison, qu'il s'est rapproché du Seigneur pour dire, Seigneur, vraiment là, honnêtement, là où tu me vois là. Et Jésus va expliquer la réalité des choses. Mais pourtant, quand Paul prend le ministère, il a dit, j'ai appris à dormir dans la faim. J'ai appris à être confronté au froid et à la faim. Être confronté même au danger. Mais c'est qui ce Dieu-là qui nous appelle, qui ne nous bénit pas à l'extrême, on est confronté au danger, tout. C'est qui? Mais ils ont fait quoi? Ils ont fait l'œuvre de Dieu. Et pendant qu'ils faisaient l'œuvre de Dieu, Dieu suscitait des corbeaux pour les nourrir. Alléluia. Amen. Dieu suscitait des corbeaux pour les nourrir. Et il va là-bas et il suscite des corbeaux, il suscite toujours. Écoutez, qui s'occupe de l'homme de Dieu? Une femme pauvre. Mais nous on va dire quoi? Non, les pauvres. On a appauvri les pauvres. On a appauvri les pauvres. Qui s'occupe de lui? Une femme pauvre. Pauvre, veuve et avec un fils. C'est elle qui s'occupe de l'homme de Dieu. C'est elle qui donne la joie à l'homme de Dieu. Alléluia. Alors comprenez cela bien. Dieu nous accorde une année de grâce supplémentaire par rapport à ce qu'on n'a pas pu produire en 2023. Peut-être même en 2022, en 2021. Nous n'avons pas pu produire. On n'a pas été à la hauteur des attentes de la part du Seigneur. Et du coup, de la même façon, quand vous voyez, Dieu nous parlait au départ, Dieu nous cherchait. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Où es-tu, Adam? C'est la même chose, parce qu'on n'a pas été à notre poste. Et quand tu es à ton poste, tu ne peux pas ne pas être à ton poste et ne pas produire. Tu es à ton poste pour produire. Et Dieu accorde à chacun d'entre nous une grâce supplémentaire pour que nous puissions produire, pour que nous puissions nous améliorer, pour que nous puissions servir l'Éternel et enlever en nous ce qu'il y a enlevé. Alléluia. Amen. 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 Voilà ce qu'il fallait retenir ce soir. Le Dieu de la seconde grâce. Mettons debout. Assis sur ton trône de gloire, tu règnes.